J'ai arrosé un petit peu avec un sprayer. Donc là, j'ai vu qu'il n'y a pas de risque de mettre des gouttes d'eau. Il n'y a pas de risque de mettre des accumulations d'eau qui pourraient noyer les stratios. Donc c'est pas mal, le sprayer, c'est pas mal. Je pense que ça doit leur faire du bien de récupérer un peu d'humidité. Bien sûr, j'ai pris de l'eau osmosée pour éviter d'avoir des ennuis avec du chlore ou je ne sais quoi qui déplairait, qui serait défavorable aux insectes. Là, on voit, je filme une zone où il y a pas mal de stratios, les lapes. J'ai rajouté des colamboles. Je vois toujours pas des stratiolélapes attaquer franchement les colamboles. Tout à l'heure, je suis tombé sur un article dévastateur d'un site sur les insectes, ou je sais pas trop ce que c'était, qui affirmait. En plus, c'est un article publié. Non, ouais, je me rappelle plus quand. Mais ils affirment que les stratiolélapes ne sont pas une solution dans les ruches, que même ça pourrait être dangereux. Ils affirment exactement le contraire d'un article fait par Geert Silant, à savoir que les, les stratiolélapes n'attaquent pas les varrois qui sont phorétiques, c'est-à-dire qui sont sur les abeilles directement. Les stratiolélapes pourraient s'attaquer aux œufs. Il faut décourager les expérimentations non contrôlées parce que ça pourrait devenir un fléau comme les varroa. Enfin, plein d'affirmations comme ça, sans la moindre preuve, sans la moindre expérience directe. C'est incroyable. C'est incroyable. Avec la même certitude que Geert Siland quand il nous explique des tas de trucs qu'il a jamais montrés dans des vidéos ou sur des photos. Donc ces gens passent leur temps à affirmer des trucs sans apporter aucun élément, qui soit scientifique ou d'expérience personnelle, rien, mais par contre des tas de vérités. Donc eux, en tout cas, ils sont très défavorables à l'utilisation des stratiolélapes et ils sont quasiment sûrs que les stratiolélapes pourraient s'attaquer au couvain. Donc, alors que dans d'autres articles d'origine un peu scientifique, on nous disait que le couvain ne risquait rien. Et à chaque fois, effectivement, c'est des expériences avec là, ils font remarquer que les expériences qui ont eu lieu, c'est sur 3 ruches et que, enfin, s'il n'y a aucun sérieux qu'en fait. Moi, je suis pas très sûr que je réussis à élever des stratiolélapes. J'ai lu dans un article que c'était environ 6 semaines l'espérance de vie des stratiolélapes. Donc, bah, je vais continuer d'attendre, hein. Si au bout de 2, 3 mois j'en vois encore, bah, je ferai la supposition qu'ils se reproduisent parce que là, j'en rajoute plus maintenant. Je vois plus l'intérêt d'en rajouter, hein. Je pense qu'il y en a assez pour qu'avec ce biotope, c'est le mot que je cherchais l'autre fois, mon biotope, mon bocal biotope, il puisse se reproduire. Enfin, si jamais c'est favorable, hein. Ça, après, j'en sais rien. Donc, je vais continuer à observer ça, à le développer, et puis on verra. J'ai trouvé une nouvelle idée. J'ai trouvé une nouvelle idée que je vais suivre en parallèle, qui me paraît pas mal. C'est Jean-Philippe de l'Abbé Libre qui voulait tester des brosses. Des brosses pour brosser les abeilles. L'idée pas mal. J'avais eu une idée similaire qui était de mettre à l'intérieur de la ruche un sas dans lequel les abeilles seraient passées. On les obligerait à passer en divisant la ruche en deux. Et en passant dans le sas une par une, elles auraient été balayées et elles recevraient une petite goutte d'acide formique, une espèce de traitement. J'avais même imaginé qu'en fonction de la couleur de l'abeille, si elle était rouge, s'il y avait un varroa, bah, on mettait une goutte de produit. Bon, après, technologiquement, je pense pas vraiment être capable de mettre ça au point. Et c'est un peu alambiqué, c'est un peu compliqué. Donc, bien sûr, j'ai pas continué ça parce que c'est un peu compliqué, hein. Je suis passé à autre chose. Mais l'idée de brosser les abeilles,
c'est pas mal en fait. Donc je pense qu'on peut le faire autrement qu'avec des poils. Il semblerait qu'il y ait un témoignage, quelqu'un qui a essayé l'appareil et que ça n'a pas marché du tout. Ce qui n'est pas très surprenant parce que ils expliqueraient qu'il faut faire des réglages et tout, et la personne dit que bah, ça n'a pas marché son truc, elle n'a pas réussi à régler, elle laisse tomber. Donc moi je vais reprendre cette idée avec autre chose qu'une brosse, avec des trucs un petit peu plus solides. Et ça me semble assez facile à tester. Et en fait, ça me paraît réaliste, hein. Ça me paraît assez réaliste. On fait traverser les abeilles un endroit enchevêtré, et je pense à des aiguilles. Et si on met le bonne combinaison d'aiguilles, les abeilles vont crapahuter dans le sas, monter sur les aiguilles, descendre, s'accrocher. Et tout ce qui dépasse risque d'être accroché par les aspérités et se retrouver et tomber au sol. Et bon, et on met un grillage en dessous et on peut le récupérer. Ça me paraît assez rapide à tester, au moins dans un premier temps. Si le premier test récupère des varrois, direct comme ça veut dire qu'il faudra peaufiner l'idée. Mais je trouve ça plutôt pas mal, hein. J'aime bien cette idée. Donc je vais poursuivre aussi cette piste qui est sympa. Totalement mécanique, très direct, résultat vérifiable très 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 vite. Bien sûr, on s'attaquerait qu'aux très gros varrois, mais si on était capable d'éliminer tous les gros varrois, ça me paraît génial. Allez, vidéo terminée.